Allô tout le monde, c'est Amélie de la chaîne Design et Diamants. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'en profite pendant que tout le monde est couché à la maison, que c'est tranquille, pour vous faire une petite vidéo où je vais répondre à 5 questions du Diamond Painting Squad Quiz, soit les questions numéro 6 à 10. J'avais répondu aux 5 premières dans une de mes premières vidéos. Ça faisait un petit bout que je n'avais pas fait d'autres. Alors, ce soir, c'est le moment de faire ça avec vous. La question numéro 6, c'est raconte-nous la meilleure expérience vécue avec un vendeur. J'ai réfléchi longtemps et j'ai pas de moment vraiment extraordinaire avec un vendeur en particulier. J'ai pas eu non plus de gros de, de gros problèmes non plus. Mais je pourrais dire, je dirais Oraloa. Ce que j'ai aimé avec Oraloa, c'est la vitesse à laquelle j'ai eu ma toile. Ça, vraiment, là, c'était exceptionnel. Je l'ai acheté, je pense, le surlendemain, je l'avais. J'en revenais pas de la vitesse. Même DAC, je ne l'ai pas eu aussi vite que ça. Par contre, je peux pas vous parler du rendu de Oraloa parce que j'ai pas fait ma toile encore. Moi, vu que je mise beaucoup sur les défis, ben, ma toile, elle rentre comme jamais dans un défi. Alors, pour l'instant, elle est encore dans sa boîte. Non, elle n'est pas dans sa boîte. Les sachets, les diamants sont dans la boîte, mais la toile est déjà mise à plat. Et puis, elle me cause un peu un problème parce qu'elle est quand même très grande, puis je sais jamais où la mettre sans qu'elle se brise. Alors, c'est vraiment un léger problème. Mais je dirais que c'est... Je dirais ça. Il y a DAC aussi que j'ai une toile, deux autres. J'ai aimé mon expérience. Est-ce que j'ai vraiment plus aimé? Pas nécessairement. Il y en a beaucoup qui aiment DAC, puis c'est bien correct comme ça. Moi, j'ai aimé ça la faire, mais est-ce que j'ai trouvé ça exceptionnel? Est-ce que c'est ma meilleure expérience? Pas vraiment. C'est une très bonne expérience, mais pour la vitesse de réception, je pense que pour l'instant, Oraloa, c'est vraiment, je dirais, ma meilleure expérience. La question numéro 7. Grignotes-tu en faisant du DP? Malheureusement, oui. On dirait que il faut que ma bouche soit aussi occupée que mes mains quand je fais du diamond painting. Je trouve ça vraiment plate, là. J'essaye le plus possible de changer mes habitudes parce que j'étais du genre à manger... moi, je suis une fille de chips. Alors, je pourrais manger des chips tout le long pendant que je fais mon DP. Puis, ben, c'est parce que les chips, ça fait des graines. C'est pas ce qu'il y a de meilleur non plus pour la santé puis tout ça. Là, j'ai commencé... j'essaye de prendre des... au lieu de prendre des chips plus régulières, j'ai commencé à prendre des takis parce que les takis sont très épicés. Alors, j'en mange jamais beaucoup à la fois. Mais j'adore ça. Alors, mais ça règle pas mon problème. Sinon, je suis une très, très grande mangeuse de graines de tournesol. Celles en écale, là, pas ceux qui sont déjà écalés, parce que sinon, mon Dieu, j'en mangerai encore plus. J'aime, mes préférées, c'est celles qui viennent du Dollarama. Pour ceux qui ne viennent pas du Québec, le Dollarama, c'est un magasin à escompte où que tous les produits sont
autour de 1, 2, jusqu'à 5 maximum habituellement. Et puis, les écales sont vraiment grosses. Alors que les variétés qu'on trouve dans les épiceries par chez nous, comme les kernels, je trouve qu'ils sont vraiment petites. Puis, c'est comme tannant. Il me semble que tu fais juste enlever juste des écales. Tu n'as pas l'impression nécessairement de manger des graines de tournesol. Sinon, récemment, j'ai découvert des carrés de sésame. En fait compte, c'est des graines de sésame avec du miel, je crois, qui forment des carrés. Encore là, c'est bon, mais il ne faut pas en manger trop. Mais moi, depuis que j'ai eu mon garçon, je suis devenue avec un nouveau problème. Je vais vous expliquer ça vite, là. Avant de tomber enceinte, j'étais incapable de manger du sucre raffiné. À chaque fois que je mangeais du sucre raffiné, ça me donnait des maux de tête. Alors, j'évitais le plus possible le sucre raffiné où j'en mangeais de très infimes quantités quand j'allais à un anniversaire puis qu'il y avait du gâteau. Je demandais la plus petite pointe possible pour pas me retrouver avec un mal de tête carabiné le lendemain. Mais j'avais quand même des rages de sucre, je dirais à peu près une fois par mois et demi. À un moment donné, je me mettais à avoir un coup de sucre, là, un coup de sucre solide. Alors là, je pouvais m'acheter un sachet de jujube, puis le manger au complet, ou je sais pas s'il y en a qui connaissent ça, les gâteaux d'Ipen Delicious qui sont dans les congélateurs. Je pouvais je prenais le plus petit format, là, puis je pouvais le manger au complet. Une boîte de gâteaux, je pouvais la manger au complet. Mais après ça, je me retrouvais avec un mal de tête, mais mon corps manquait tellement de sucre que il fallait vraiment que j'en mange une grosse quantité pour me rétablir. En tombant enceinte, mon corps, c'est comme tout débalancé. Et maintenant, il aime ça, le sucre, malheureusement. Mais là, je suis rendue avec un autre problème, c'est que en fait, compte, moi, je suis plus salée, donc je vais m'en aller plus vers les chips, les craquelins, les graines de tournesol, comme je disais. Mais là, à un moment donné, mon corps, il me dit, wow, OK, t'as mangé assez de salé, là, c'est assez, là. Mange du sucre. Alors, ça fait sucre, ça fait sel, sucre, sel, sucre, sel, sucre. Alors, à chaque fois que je mange du salé, il faut que je mange du sucre. À chaque fois que je mange du sucre, il faut que je mange du salé. Alors, à un moment donné, il faut que je me parle parce que je passerai mon temps à grignoter. Mais c'est pas mal ça. Sinon, j'ai toujours une coupe de bonbons aussi à côté de moi. Je suis pas très difficile dans les bonbons, mais j'essaie de plus en plus de me parler puis me dire, hey, Amé, là, ça suffit, là. Je pense que c'était pas une bonne idée, là. Parce qu'on mange sans s'en rendre compte. On mange des grosses quantités. Puis, au bout de la ligne, ça paraît sur notre body, comme on dit. Alors, ça, on passe à la question 8, c'est quand est-ce que tu préfères faire du DP? Moi, je vous dirais que la plupart du temps, je fais du DP le soir pendant que dès que mon garçon est couché, si j'ai pas pris ma douche chaude dans la douche, puis ensuite, je m'en vais faire du DP. Puis j'en fais habituellement pendant 1h30 à 2 heures de temps facile. Puis même la fin de semaine, je peux déborder facilement. Je peux en faire des fois jusqu'aux petites heures du matin. Parce que je perds la notion du temps quand je fais ça le soir. Quand je suis en congé, ça m'arrive d'en faire l'après-midi. En fait, quand je m'arrange pour faire le plus possible de mes tâches ménagères tout le matin, toutes mes commissions, tout ce que j'ai à faire. Puis dans l'après-midi, ben là, je me gâte en prenant ça tranquille comme pour me féliciter. Ouais, t'as réussi à faire tout ce que t'avais à faire. Bravo, tu peux relaxer. Alors, puis j'arrive souvent à avancer plus mes projets un petit peu. Ouais, c'est pas mal ça. Mais c'est vraiment le soir. J'aime ça être dans la pénombre, dans ma pièce. Je suis seule. La maison est tranquille. Comme là, présentement.
Je suis vraiment bien. Puis, c'est ça. La question numéro 9. Qu'est-ce qui t'accompagne lors de tes sessions d'épée? Exemple comme vidéo, série, livre audio, musique, etc. Moi, c'est principalement 2 choses. La première, c'est des vidéos YouTube. Alors, j'essaie toujours d'écouter chaque soir quelques chaînes YouTube pour aller voir qu'est-ce que le monde fait. Je suis énormément de monde. J'aime ça voir ce que le monde font, voir leur personnalité, comment qu'ils arrangent leurs affaires. Voir les bons et les mauvais côtés aussi de chaque chaîne. Je suis quelqu'un qui est comme je suis quelqu'un qui est en recherche constante d'amélioration. Ça, c'est même dans à peu près toutes les sphères de ma vie. Je suis en perpétuelle recherche de perfectionnement. Alors, mais chaque personne est différente, puis il n'y a pas personne qui est meilleure qu'un autre. Alors, même si la méthode de la personne ne me convient pas, c'est elle, c'est pas moi, tout simplement. Pas plus grave que ça. Puis ça m'empêche pas de l'écouter pareil, même si j'aime pas nécessairement, c'est pas mon style ou quoi que ce soit. Alors, j'écoute toujours, c'est ça, quelques vidéos. Puis après ça, je tombe sur soit Netflix ou Amazon Prime, où là, j'écoute, je vous dirais que c'est pas mal 90% des séries. Là, je peux m'y perdre, là, puis c'est là que je peux perdre le contrôle, perdre un peu la notion du temps. Je fais mon DP, j'écoute mes émissions, puis là, encore une émission. Encore un autre. Pour me donner, oups, il faudrait que j'aille me coucher. J'ai pas vu le temps passer. Alors, ça, c'est vraiment moi. Typiquement Amélie, de pas se rendre compte de quelle heure qui est, puis de déborder. Autant. Ça, c'est vraiment moi. Puis là, mon chum, il me dit, quelle heure t'es couché hier? Là, je crois, oh, t'es minuit et demi, là. Là, lui, il trouve ça... lui, il revient pas, là, à quel point que je peux me coucher tard, parce que lui, c'est plus il est plus couche-tôt que moi. Alors, ben, il a besoin de plus de sommeil aussi. Moi, j'ai pas besoin de beaucoup plus. J'ai pas besoin de beaucoup de sommeil. Tant que j'ai au moins 5-6 heures de sommeil dans le corps, généralement, je m'en sors bien. Ben, c'est pas mal ça. Donc, mais j'écoute pas de musique. Les livres audio, j'ai jamais essayé. Je sais pas si j'arriverai à me concentrer. Je sais pas, sûrement. Mais j'ai jamais essayé. Donc, c'est vraiment plus, c'est ça, Netflix, Amazon Prime. Les téléséries aussi québécoises vont bientôt reprendre. J'ai assez hâte. Alors, ça aussi, je vais pouvoir m'y remettre en faisant mon début. Et la dernière question pour ce soir, c'est: as-tu trouvé une ou des vraies amitiés grâce au DP? J'ai trouvé des amitiés. Est-ce que c'est des grandes amitiés? Je sais pas. Ça va peut-être le devenir avec le temps. Parce que ça fait longtemps que je fais du diamond painting, mais je me mêlais pas nécessairement beaucoup aux communautés. Même encore aujourd'hui, je me fais toujours pas un doigt d'honneur. Pas un doigt d'honneur. Je me fais toujours... comment je peux dire ça? Les mots me manquent. Je me fais toujours un honneur de commenter à chaque fois que j'écoute une vidéo. Ça, oui. Je suis pas super active dans les groupes... que ce soit sur Facebook ou sur le Discord. Je suis pas celle qui papote le plus, c'est loin de là.
Alors, c'est sûr que c'est plus dur un peu de créer des vraies amitiés quand tu participes un peu moins. Mais je dirais que je me suis rapprochée de mon amie Maude grâce au Demon Painting parce que je l'ai comme embarquée dans ma gang sans le vouloir. En fin de compte, pour faire une histoire courte, j'étais sur un groupe de Demon Painting, puis je vois mon ami Maud qui est là, puis j'étais comme, voyons, comment ça, je l'ai pas sur Facebook? Alors moi, je pensais que c'était une demande d'amitié. Puis j'avais comme pas réalisé que c'était une demande pour participer au groupe. Alors moi, c'était une collègue de travail à l'époque, mais on se parlait comme ça, mais pas tant en tant qu'amis, c'était plus en tant que collègue. Puis, alors c'est le lendemain matin que je me suis rendu compte quand elle a accepté ma demande. J'étais comme, oh mon Dieu, qu'est-ce que j'y ai fait là? Alors là, je suis allée la voir le lendemain, je suis allée m'excuser. J'ai dit, hey, je voulais pas t'embarquer dans mes patentes. C'était pas mon but, j'étais vraiment mêlée. Puis là, elle me dit, non, elle dit, je suis allée voir, puis j'ai vraiment trouvé ça intéressant. Elle dit, ça m'a donné le goût d'essayer. Puis là, j'étais comme, ah ouais. Alors là, elle m'a posé des questions. J'ai expliqué un peu le principe de comment ça marchait, puis tout. Puis j'ai même donné une toile que j'avais en stock pour qu'elle puisse essayer. Parce que je me suis dit, quoi de mieux qu'essayer pour voir si on aime ou on n'aime pas ça. Puis finalement, c'est rendu que maintenant, elle en fait. Je l'ai embarquée avec moi dans mes défis. C'est rendu que elle aussi, maintenant, est rendue accro. Elle est rendue comme moi, elle est rendue accro. Alors, oui, j'ai créé une belle amitié avec mon amie Maude grâce au DP. Je dirais aussi que est-ce que je suis pas une grande amitié, je dirais pas ça, mais avec Mélanie de la chaîne Diamant Folie, elle m'a vraiment beaucoup aidée quand j'ai parti ma chaîne. Elle a vraiment pris le temps de m'aider, de répondre à mes questions, de montrer un peu comment on faisait du montage, puis tout ça. Alors, moi, je la considère comme une amie. Mais c'est sûr que j'y parle pas à toutes les semaines. Mais personnellement, je la considère comme une amie. Puis je me dis que c'est le genre d'amitié qui peut juste évoluer dans le côté positif de la chose. Alors, il y en a d'autres avec qui que je discute puis que, tu sais, tout va bien. Mais je dirais que c'est ces deux personnes-là qui sont le plus... qui ressemblent le plus à des amitiés. Puis, moi, je suis une personne, comme je vous dis, je suis une personne qui est ouverte, mais je suis pas une personne qui va à l'avant du monde. Alors, si ça vous tente de venir jaser, là, venez me jaser. Je suis quand même pas sauvage. Loin de là. C'est juste que je suis plus peut-être réservée. Je pourrais dire ça comme ça. Je suis capable de prendre ma place quand besoin est. Mais j'aime ça être... faire ma petite ermite dans ma maison, puis faire mes petites affaires sans déranger personne. Alors, c'est pas mal ça. Alors, sur ce, je vais vous quitter sur ces paroles. Si vous avez des commentaires, gênez-vous pas. Mettez-moi des pouces en l'air pour aider ma chaîne à avoir de la visibilité. C'est sûr si vous aimez ça, effectivement. Et on se revoit dans une autre vidéo. Bye bye!